Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour un petit tirage énergétique, voir un petit peu ce qui se passe dans l'espace. Donc c'est un tirage général, prenez si ça résonne, faites preuve de discernement. Vous êtes le seul maître à bord, ne l'oubliez pas. Alors, on va commencer ce tirage par un oui. Un petit oui du jeu de Valérie, j'espère. Oui à l'abondance sur tous les plans. Ça commence bien. C'est de bon augure. Oui à l'abondance sur tous les plans. Alors, je vais commencer avec le tarot. Alors, quelles sont les énergies pour le futur proche? En 3 cartes, d'où on va, d'où on vient, où on est, où on va, l'évolution, en 3 cartes au tarot. Pour un futur proche. Tirage intemporel. Le pendu. La lune. Le jugement. Ok. Avec le pendu, on vient d'une situation où on se sentait bloqué, où on était dans le sacrifice. Voilà, on était dans le sacrifice plus que le fait de faire preuve d'altruisme et d'empathie. On s'est sacrifié dans une situation, ça peut être dans une situation relationnelle amicale, dans une situation professionnelle, tout simplement, encore une fois, avec soi-même, où on peut tout simplement se couper de ses émotions et s'enfermer. Et ne plus se rendre compte, être en mode automatique et rester dans ce sacrifice. Et donc on vient de là. On vient d'une situation où on ne voyait pas, on n'avait pas d'autre façon de voir, on ne voyait que ce qui était là et on se sentait enfermé, prisonnier, coincé. Et on n'arrivait pas à lâcher prise. Voilà, c'est quelque chose qui nous a pris la tête, si bien que on s'est mis dans la position du pendu. Alors au centre de cette ligne évolutive, donc j'ai la lune, donc les illusions, le passé, ce qui est caché et qui revient à la surface, notamment dans cette période. Je crois qu'on arrive bientôt à la nouvelle lune, je pense que c'est aujourd'hui ou demain. Mes amis, je suis hors du temps et je sais que je ne suis pas la seule. Donc voilà, on revient un petit peu, les émotions remontent un petit peu, mais cette fois on va transformer ça pour la nouvelle lune et on va placer ici les nouvelles intentions de revenir à ce qu'on était vraiment lorsque nous étions enfants. Et on va vers, en tout cas c'est comme cela que je l'interprète, c'est ce que je ressens. Et on va vers le jugement. Donc encore en accord avec cette grande période d'éveil pour l'humanité, le jugement vient sonner les trompettes, c'est l'appel divin. Il est temps de se reconnecter à soi, de prendre soin de soi. Il y a des choses qui vont voler en éclats par rapport à la personnalité, à des croyances, à des schémas.
euh, à du transgénérationnel, à des blessures, toutes ces choses qu'on doit lâcher définitivement pour pouvoir éclore et laisser jaillir l'être. Eh bien, dans les énergies actuelles, il y a ces énergies d'éveil, cette conscience qui nous foudroie littéralement. Voilà, je vous montre la carte. Et je cache les petits bonhommes. Voilà. Donc, je tiens à le dire parce que je vis ça. C'est les acouphènes aussi, cette carte. La clairaudience, les capacités qui vont s'ouvrir. Bon, ok. Alors, on va continuer avec l'oracle G. Alors déjà, sur cette première ligne, j'ai déposé ici 6 cartes. Je fais un petit peu au feeling. Et donc déjà, on tient à vous faire passer un message qui vient de votre partie supérieure, qui est connecté à tout ce qu'il y a de meilleur, au-delà de vous, de votre conscience. Vous êtes guidé vers la sérénité. Il va y avoir un retour à la paix, à la sérénité, un renouveau. Et c'est guidé probablement par un de vos défunts, j'entends. Et il va y avoir un rétablissement, un retour à l'équilibre, quelque chose qui va revenir dans la justesse, dans une situation. Alors, sur cette ligne, j'ai trois personnages féminins, trois femmes brunes, trois générations, ou tout au moins deux générations. Euh, et dans ces trois femmes, donc cette triangulaire, il y a la consultante. Euh, donc il va y avoir un retour à l'équilibre, un retour de justice avec justesse dans une situation, et c'est grâce à une femme extérieure, la dame en bleu, qui vient de l'extérieur, euh, pour apporter sûrement des éléments nouveaux. Alors on va tirer un peu plus. Cette situation est guidée, mes amis. Elle est guidée. Alors je continue. Voilà. Il y avait des disputes. Et donc, il y a un retour à la paix maintenant par rapport à des problèmes, une situation d'argent qui n'était pas suffisant. En tout cas, c'était des petites sommes d'argent. Et on vous dit bien que cette femme, donc la consultante, euh, va rétablir, en tout cas, il y aura une amélioration dans sa situation. euh, Parce que ça peut être aussi, hormis l'argent, c'était avare. Voilà. Et il y a quelque chose, un conflit qui a éclaté par rapport à cela, autour de cette femme. Et ça concerne, ou en tout cas les acteurs ici, il y a une femme âgée et une autre femme en bleu qui vient de l'extérieur, qui vient rétablir justice. Vous voyez, il y a l'argent. Voilà. Donc c'est ce que je ressentais. Le message parle bien de ça, d'un retour à la justice, à la justesse, par rapport à quelque chose où on s'est sacrifié. On n'a pas reçu ce que l'on méritait, ce qui était à la hauteur
à la reconnaissance de ce qui on est, de notre je suis. Voilà. Et c'est une relation, ça concerne une relation, un contrat qui est court. Et on parle bien de cette situation qui va évoluer, un retour à l'argent, une évolution suite à cette discussion, ce conflit, cette remise en justesse de la situation. Ça va bien se passer dans les 3 lunes. On parle d'une jeune fille blonde, d'une personne plus jeune blonde. Peut-être est-ce son anniversaire, elle va recevoir un cadeau. Ou on va faire un cadeau, peut-être est-ce votre fille. Elle va recevoir un cadeau de quelqu'un qui est à l'étranger. Qu'on n'attend pas. Elle va recevoir un message, une communication, un appel, un SMS. Pour ceux à qui ça parle. Qu'est-ce qu'on a encore comme message pour ce futur proche? On nous parle de repos, de se mettre au vert, de s'éloigner des jaloux, des médisants, des gens hypocrites. Décidément, ces temps-ci, nous avons beaucoup de serpents qui sifflent au-dessus de nos têtes. Mais qui sont-ils? Eh bien, tous ces serpents à sonnette sont démasqués, mes amis. Oui. On nous parle d'un homme. Face au serpent, il y a un homme. Donc il y a un homme qui joue, un homme brun, qui joue les hypocrites. Où vous allez vers cet homme brun, il y a un déplacement. Soit c'est cet homme brun qui va se déplacer. Alors on va voir, on continue ici, parce que j'ai besoin... Ok. Tiens, c'est marrant. Alors, comment je lis ça? Donc on nous dit de se mettre au vert, de prendre un peu de repos à la campagne. On nous parle de serpent, de médisance, on nous parle de déplacement, on nous parle d'un homme et ça reste toujours dans le cadre d'un futur proche. Voilà. J'en ai pas plus ici. Est-ce que... Voilà, ok, c'est bon. Donc cet homme va venir à vous. Il vient de loin. Ça peut être une région, une autre région. En tout cas, il se déplace d'un autre endroit. Et il se déplace, il vient vers vous. Il est mêlé à cette situation. Et il va vous donner des nouvelles par téléphone, par message, dans un avenir très proche. Et il y a eu une situation de médisance et d'hypocrisie. Et c'est pourquoi les conflits ont éclaté pour que... Bon, c'est des petits conflits hein, avec le verre brisé. Mais c'est des petits conflits qui retenaient vos énergies dans le pendu. Donc c'était nécessaire pour amener de la justesse. Et donc on est bien dans une triangulaire. Et là vient se rajouter cet homme. Ensuite on nous parle ici un enfant, en tout cas qui est protégé. Ce chemin-là est protégé. Ça va concerner son professionnel. Et c'est quelque chose qui le ronge pas mal. Eh bien, on vous dit qu'il est protégé. Et on nous dit que les personnes qui exercent une profession libérale, tous les guérisseurs en tout cas, que s'il y a une situation de visite chez le médecin, eh bien on nous dit que ceci est destiné. Et
Allumez une bougie, mes chers. Allumez une bougie pour cette guérison. Voilà ici. Donc en règle générale, c'est un bon tirage puisque ça va vers la résolution de conflits. Et ce n'est pas des moindres avec le jugement puisque c'est divin. C'est le divin qui sonne le glas pour remettre les choses à leur place, remettre votre âme sur le bon chemin. Je vais voir avec le miroir pour rester encore un peu dans la divination. Je suis à 16 minutes, c'est ok. Ok, tout de suite. Se retourne le cercle amical, les amis. On vous parle du relationnel. Il y a des retrouvailles, des célébrations sûrement. En tout cas, du soutien de votre cercle amical. Elle s'est retournée toute seule. J'avais pas terminé de mélanger le jeu. Mais quand ça fait ça, je garde. Donc, on continue ici sur le cercle amical. De quoi ça nous parle, le relationnel? En tout cas, j'entends le besoin de se réunir, de se retrouver, d'être entre âmes où on se sent bien, où on vibre bien, on a envie de s'amuser, de faire des enfants. Et oui. On parle dans le cercle amical aussi de trahison, de culpabilité. Concernant une femme, ça peut être la consultante, hein, si elle se questionne. Voilà, bah, ça concerne du transgénérationnel, les mémoires de trahison transgénérationnelle, ça se rejoue ici, avec une situation, il y a une situation à distance, il y a un cadeau. Alors, je vais me recentrer un petit peu, respirer un coup, et reprendre. Mes amis, ça tourne dans ma tête. Ok. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire pour ces prochains jours? Voilà, l'oracle des miroirs nous parle de fatalité. C'est comme la carte du... Un petit peu, ça fait un petit peu écho à des choses, des prises de conscience, des choses qui doivent arriver, on s'y attend pas, et paf, ça arrive. Le personnage, il tombe, et c'est au niveau du travail. Une maison, travail à la maison, et du coup, on se demande si on va pas travailler chez soi. Où est-ce qu'on doit... Où est-ce qu'on a le choix entre arrêter, on comprend que finalement, on n'a plus envie d'aller au travail en tant que tel, on a peut-être envie de travailler de chez soi, on est dans le télétravail en fait, on est dans ce choix-là, avec ce jugement, cette prise de conscience, puisqu'on en a peut-être marre de ce rythme effréné que l'on nous impose et que l'on accepte, ou non, de subir. Nous sommes les seuls maîtres à bord, mes amis. À nous de choisir. Alors oui, c'est un nouveau départ après cette fatalité. Il y a une naissance. La voie s'ouvre vers un nouvel horizon. Il y a ce petit enfant qui est là, serein, qui pense à cette naissance, à cette nouvelle voie. La voie de la destinée, il en aurait la clé. Notre enfant intérieur aurait la clé sur un retour. Voilà. Par rapport à un examen, c'est un passage. C'est le passage.
puisqu'il s'agit toujours, on est toujours dans un moment d'éveil. Donc il y a ici des étapes à franchir. Et ici, on est dans un palier, un saut quantique. On a fait le tour de la question. Et donc maintenant, on a besoin de passer à autre chose. Hein, je tourne en rond dans ma boîte, dans mon enfermement. Et à un moment, fatalité, jugement, euh, on est réveillé, on a envie d'autre chose. Et on voit, on essaye d'envisager les possibilités qui peuvent s'offrir à nous. Et c'est ça, il y a une séparation, une prise de hauteur. On voit les choses sous un... Il faut s'élever pour voir ça et comprendre que finalement, on- peut-être que voilà, qu'il y a des séparations qui sont nécessaires. Voilà, on a besoin aussi de se réunir avec des gens, avec, avec la famille, avec le foyer, dans un... On a besoin de revenir dans le cocon. Il y a un choix par rapport à... Et ce choix concerne ce saut quantique. Hein. Ce choix peut vous permettre, par rapport à une situation étrangère ou à distance, peut vous permettre vraiment de faire un bond. Voilà, faire un nouveau contrat. Voilà, voilà. Bon, merci, merci, merci. Pour la partie divinatoire, j'ai envie de regarder maintenant au niveau énergétique, développement personnel, à proprement dit, les libérations de blessures en ce moment, là, voir. J'ai envie aussi de voir un peu la géométrie sacrée, voir un petit peu. Bon, mes amis, il n'y a pas de vérité, hein. Tout ça, ce sont des symboliques. Ça nous aide à alimenter notre mental pour comprendre ce qui se joue ici. On sent bien qu'à l'intérieur de nous, les choses ont vraiment, ou en tout cas sont en train vraiment de changer, les énergies bougent, nos cellules vibrent. On sent vraiment la lumière, hein, qui nous traverse. On peut pas dire le contraire, mes amis. Si vous êtes dans le ressenti et rallié à votre corps, vous allez sentir cette vibrance, cette mouvance en vous. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle de la géométrie sacrée? Il nous parle de croyance et de conscience. Bien voilà. Avec le 11 pour la carte de la croyance, je vous laisse regarder la vibration, vous imprégner de ces belles couleurs. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. Et avec le 17, la conscientisation. Elle est sortie il y a 2 jours quand j'ai fait un petit tirage là pour moi. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans la réalité, dans notre réalité. Vous voyez, ces cartes rentrent en résonance avec le jugement, qui va nous apporter ici une nouvelle vision, parce que le jugement, c'est la descente de la conscience, c'est l'émergence de la conscience, la reconnexion de nos énergies de terre, de nos énergies de mental, de la reconnexion de la terre au ciel, pour faire le pont. Et le ciel, c'est la conscience, le cosmos. Et c'est ça, en fait, qui se met en lien avec le jugement. C'est un éveil de conscience, un saut quantique, une nouvelle ouverture vers de nombreux champs, une nouvelle compréhension qui s'offre à nous sur des capacités, puisque tout cela va jaillir et on va prendre conscience de l'aspect multidimensionnel de notre être,
dans cette période d'éveil. Qu'est-ce qu'on va libérer à cette occasion, justement, dans ce saut quantique? Donc, on avait la trahison tout à l'heure, hein, et la culpabilité, forcément. Donc ça, ce sont des vieilles mémoires, mes amis. On peut lâcher ça. Nous sommes dans la nouvelle lune, en plus. Nous sommes dans ces énergies-là. Il y a également l'archange Michael qui nous offre ses services avec amour, sa puissance, sa protection et son aide et puis, c'est à nous de nous connecter, bien sûr, hein, parce que les archanges, les anges, le bien n'agit pas si on ne lui demande pas, hein, contrairement au mal, qui joue avec la loi du consentement et du libre arbitre. Non, la lumière demande l'accord. Donc, c'est à nous de demander. Et nous sommes donc, pour en revenir à nos moutons, dans un moment où on va pouvoir faire émerger d'autres choses de nous, le nouveau, un renouveau, mais vraiment un grand saut, un grand pas. C'est comme si qu'on allait franchir allez, 5 marches en un pas. C'est une idée comme ça, hein, je dis ça, je dis rien. Mais c'est juste pour dire, ça va comme, c'est quand même puissant, hein, et rapide à la fois. Parce que en ce moment, ça n'arrête pas. Transformation, transformation, changement, c'est que ça. Alors on reste centré, on se purifie et on vit ça avec conscience, on accueille ce qui se passe. Et si on se sent perdu, on n'hésite pas à demander du soutien, à aller voir un thérapeute, à aller voir des médecins, si notre corps nous fait mal. Hein. Donc voilà, donc pour en revenir aux blessures. Et pour finir avec l'archange Michael va libérer. Donc je mettrai en lien où je ferai un petit short ou une vidéo avec ce lien-là concernant les libérations avec l'archange Michael, hein, pour nous aider à aborder ce grand saut quantique humanitaire. Si moi je bouge, tout le monde bouge. Chakra de la gorge, on est toujours dans le bleu, le turquoise. Chakra coronal, troisième œil, pareil. Donc voilà, libération. À cause de l'environnement de vie nocif. Hein, autour de nous, on voit que là, il y a des choses qui bloquent à ce niveau-là, mais moi je vous le dis, si on travaille. On nous parle d'abandon, la blessure de l'abandon. Ça ramène à la lignée karmique. Pour votre guérison, mes amis, rapprochez-vous du soleil, prenez des bains de soleil. Connectez-vous au soleil par le sacré, par le plexus. Faites une méditation en direct. Posez une intention de reconnexion avec le soleil et abandonnez-vous, lâchez tout cela. Voilà, libérez ces souffrances émotionnelles causées par l'abandon. Vous n'êtes pas coupé du soleil. Vous n'êtes pas coupé de Dieu. Le soleil, c'est énergétiquement, c'est la porte, c'est l'astre, c'est la porte de toute la lumière, de toute l'information cosmique, de tout ce qui est au-delà de notre petite conscience ici-bas, dans la matière, dans la troisième dimension, comme on dit, dans la quatrième, cinquième, vibration du cœur, dimension du cœur. Voilà, mes amis. Et pour clôturer ici, avec l'oracle de Isabelle Serre, de libération émotionnelle, voilà, c'est la fin. Vous allez retrouver la force intérieure. Et si ça ne l'est pas encore, vous avez la force intérieure. À vous de reconnecter votre divin à l'intérieur de vous, votre soleil intérieur, votre force, votre estime de vous-même. Vous n'êtes pas coupé, séparé du divin, de la source, de la force. Vous pouvez briller pour vous-même et après vous brillerez pour le monde. N'ayez pas peur de rayonner, mes amis. Nous ne sommes pas seuls, croyez-moi.
ou pas. Bon bah voilà, ce tirage va se conclure. J'ai très envie de boire de l'eau, mais je vais conclure ce tirage par une petite carte des anges et des archanges de Tony Carmine Salermo. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà mes amis, j'espère que ces messages auront résonné avec vous, sinon ce n'est pas grave. Allez voir une autre chaîne. Je vous remercie pour votre présence, ça m'encourage. Merci, merci, je suis très reconnaissante. Très reconnaissante, j'ai vraiment envie de boire beaucoup d'eau. Mes amis, on va libérer ici la gorge, tout de suite. Je sens qu'il y a une libération à faire ici pour le collectif. Alors je prends mon bol, même si c'est un bol en la. Ça va nous aider aussi, justement, c'est marrant. Non, il n'y a pas de mais, même si, au contraire, il y avait bien le troisième œil et la gorge. Donc je vous invite à prendre une profonde inspiration et on va aller purifier le chakra du troisième œil au son du bol tibétain. Inspire profondément et expire avec force. Remercie pour cette purification de ton troisième œil. Et maintenant, mes amis, nous allons faire, si vous en avez envie, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez arrêter la vidéo. Et pour ceux qui le souhaitent, on va faire ici une petite libération du chakra gorge. Donc, pour ceux qui le désirent, vous vous connectez avec moi. Vous vous asseyez confortablement, vous prenez une profonde inspiration et vous me laissez faire. Remercions l'esprit de l'eau de nous aider à fluidifier. Je retrouve le besoin, je retrouve la capacité d'exprimer mes besoins. J'exprime mes besoins avec conviction et justesse. Bienveillance et tendresse. Je me libère de ce qui me fait croire que je n'ai pas le droit de m'exprimer. Je me libère. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Et voilà mes amis. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt mes amis.